Alors salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ma doseuse électronique Lyman Gen 6. Donc voilà. Donc j'ai acheté cette doseuse, on va dire parce que j'ai eu une très belle offre sur le net. J'étais totalement satisfait de ma doseuse Lee qui était fournie donc dans le kit Lee Challenger. Et donc en fait j'ai eu une belle offre, donc en fait du coup j'ai investi et j'ai acheté ça. Maintenant je vous dirais que j'utilise quasiment plus que la doseuse Lyman. La doseuse Lee en fait je la garde pour doser mes charges de poudre noire. Parce que je tire toujours avec les mêmes charges, donc là j'ai pré-réglé donc la doseuse et en fait j'ai plus qu'à mettre la poudre et puis ça va tout seul. C'est vrai que avec le recul il y a quand même des nets avantages à avoir ce type de doseuse malgré son prix. Maintenant c'est vrai que pour un confort et une précision accrue, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Voilà, donc la doseuse ça fait à peu près 8 mois que je l'ai, donc vous avez pu l'apercevoir sur les précédentes vidéos. J'ai attendu avant de vous faire cette présentation car je voulais avoir vraiment du recul du fait de son utilisation et pour être le plus objectif possible, donc voilà, c'est fait. Donc alors la doseuse est livrée, donc comme vous le voyez, il y a un adaptateur secteur, il y a le petit plateau donc pour récupérer la poudre, il y a un petit outil ici donc qui va permettre de démonter le petit tube de la doseuse donc pour le nettoyage. C'est livré également deux paliers, donc c'est des petits paliers guides, en fait c'est pour guider le petit tube. Donc ça j'étais vachement surpris parce qu'en fait donc il y en a déjà deux à l'intérieur et si jamais les deux viendraient à prendre du jeu, et vous en avez déjà deux de rechange, donc ça franchement merci Lyman, c'est vraiment super. Donc un petit pinceau également livré avec pour nettoyer les résidus de poudre qui pourrait y avoir un peu partout, et un petit poids d'étalonnage. Donc on a également livré donc un petit capot de protection ici, donc le petit plateau, un petit plateau en laiton, donc en laiton en aluminium anodisé on va dire, un petit bouchon de protection, et ici en fait on a la petite pièce noire là qu'on voit ici. Est-ce que je vais arriver voilà, je vais arriver à la démonter. Et en fait cette petite pièce noire, donc à la base elle n'est pas montée. Et en fait, j'ai lu la notice, et en fait, si on monte la pièce, ça permet de réduire le débit d'écoulement de la poudre, et en fait, d'accroître la précision donc, de la doseuse. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cherché à comprendre. Tout de suite, quand j'ai reçu la doseuse, j'ai installé la pièce. Comme ça, au moins, histoire de tirer meilleure partie de la machine. Donc alors, il est préconisé dans la notice de laisser, une fois qu'on a déballé et mis en place la doseuse, il est préconisé de la laisser 24 heures à l'emplacement où l'on souhaite l'utiliser, afin qu'elle s'adapte aux températures et à l'hygrométrie de la pièce. Donc, alors, on va voir tout de suite, on va faire un essai, je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est un pavé tactile, donc on appuie, on l'allume, voilà. Donc là il y a un compte à rebours, donc 3 minutes, donc c'est le temps de chauffe donc de la machine. Donc là on va faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Voilà. Et voilà. Donc on va préparer la doseuse. Donc là je vais mettre pour le test, je vais mettre un peu de Tubal 5000 dedans. Donc elle prend tous les types de poudre. Alors il y a un gros avantage par rapport à la doseuse du kit Lee, c'est qu'en fait avec la doseuse Lee, il y a certaines poudres
qui raccroche un peu dedans. Le levier est pas facile à abaisser. Et des fois, ça pose quelques soucis. Tandis que là, avec celle-là, il n'y a aucun problème. Donc elle prend tous les types de poudre sans fumer. Hein. Elle ne prend pas... faut surtout pas mettre de la poudre noire dedans. Donc c'est pour ça que la poudre noire, je la laisse et je l'utilise dans l'autre doseuse. Alors... Voilà. Alors on met quasiment, il y a quasiment un bidon qui rentre dedans, hein. Donc il n'y a pas de souci, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir avec. Ça, on va laisser. On peut se faire plaisir avec. Donc on va. Donc nous revoici après les 3 minutes de chauffe. Donc maintenant, avant la première utilisation, donc on va procéder au calibrage donc, de la balance. Donc pour ce faire, on utilise le poids de 50 grammes qui est livré avec. Donc là ici on a une touche cal 0, donc on reste appuyé dessus. Il marque cal 50, donc là on vient mettre en place le poids de 50 grammes. On rappuie sur cal 0. Voilà, donc là la balance s'est initialisée, c'est mis à 0. Donc là on retire le poids, donc on peut le ranger ici dans le petit logement. On met en place la petite coupelle. On refait, donc on remet à 0 la balance et voilà, on est prêt à l'utiliser. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme bouton? Donc on a un bouton stop cancel, donc c'est pour arrêter donc la doseuse en cours d'utilisation ou alors réinitialiser donc le poids qu'on a entré. On a ici une touche auto repeat, donc ça permet en fait de, je vais vous montrer, ça c'est super pratique, ça permet en fait quand une charge a été délivrée, on prend la coupelle, on remplit donc notre douille, on repose la coupelle et en fait la doseuse reconnaît que la coupelle a été reposée et délivre la même charge en fait indéfiniment, et les charges sont numérotées, donc c'est vachement pratique. Surtout sur les plateaux de rechargement, donc on a les petits numéros, donc en fait c'est vachement pratique pour se repérer sur les douilles, lesquelles sont remplies ou non. Donc ça c'est vraiment sympa. Et ici on a un bouton mode, donc là le bouton mode en fait permet de changer, donc là on est en valeur en grains, donc elle permet de passer en grammes, en onces, voilà, grammes, grains et onces. Donc la balance, la doseuse a une précision de 0,1 grain. Donc c'est extrêmement précis. Donc moi personnellement, quand j'ai des tables avec des valeurs en grammes, je les convertis systématiquement en grains pour augmenter la précision et voilà. Donc pour me rapprocher au plus de la charge type. Donc là, on est en grains. Donc admettons, je sais pas, on va faire une charge allez, 26,5 grains. Donc là on a 26,5 grains de Tubal 5000. On tape la valeur. Donc il faut se dépêcher parce que sinon elle se réinitialise. Donc là on fait 26,5. Enter. Et voilà, il délivre la première charge. Donc c'est automatique. Ça s'arrête tout seul. Si jamais la charge a un plus grand écart que 0,1 grain, la balance se met en défaut. Voilà, donc là 26,5 grains, voilà. Donc là on a la valeur, voilà. Donc on a la valeur exacte. Donc après, il n'y a plus qu'à remettre. Donc ce que je vous disais, c'est admettons on va faire 26,5. On fait auto repeat. Là on rebalance une charge. Donc c'est sûr, c'est beaucoup plus long qu'avec la doseuse manuelle. Maintenant la précision est largement meilleure. Et c'est surtout moins chiant à régler au début, quoi. Parce que moi, c'était un truc, ça me gonflait en fait de tourner la molette pendant des minutes et des minutes pour aller repeser chaque charge. Donc là vous voyez, donc là j'avais demandé 26,5 grains, là on est à 26,4. Donc on est dans la tolérance de la doseuse.
Maintenant, si vous voulez être puriste, donc ça arrive pas à toutes les charges, ça arrive de temps en temps. Donc il suffit, on a l'avantage d'avoir la balance intégrée. Voilà, 26,5. Même un petit peu au-dessus. Et là, ce qui est pratique, c'est que dès qu'on repose, voilà, c'est reparti pour la charge suivante. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je monte sur ma presse, donc je monte l'outil pour sertir les œufs, enfin pour mettre les balles, le poussoir de balles. Donc ce que je fais, c'est que généralement j'ai mon outil, je prends ma dose, je remplis ma cartouche, je repose la coupelle. Pendant ce temps, je prends la cartouche, je la mets sur la presse, je mets ma balle, enfin mon ogive, et voilà. Et après, je les enchaîne une derrière l'autre. Et au final, en fait, on perd pas tant de ça, parce que là, sinon, on est obligé on fait toutes les charges avec la manuelle, et ensuite après, on reprend toutes les cartouches. Donc au final, en fait, on perd pas plus de temps que ça. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de la Lyman Gen 6. Donc vous voyez, l'utilisation c'est très simple. Maintenant ce que je vais vous montrer, c'est comment on la nettoie. C'est le plus marrant. Donc là, voilà. Donc là elle est repartie. Parce qu'elle était en mode automatique. Donc là on va attendre qu'elle finisse. Voilà. Voilà, 26,5. Donc là, hop, j'éteins la doseuse. Voilà. Donc là, je remets tout ça là. Donc pour le nettoyage, alors, on débranche ici la prise. On vient mettre le petit cache ici pour éviter que la poudre coule et qu'on en foute partout. Donc là, ensuite, alors, ici, il y a une petite trappe. Donc là, en fait, c'est pour purger, purger le réservoir qui est ici. Donc là, je vais vous montrer. Donc, on va dézoomer un peu. Voilà. Donc là, on va reprendre notre bidon de poudre. Ensuite, hop, on vient se mettre au-dessus. On ouvre le petit clapet donc, qui se situe ici. Et voilà. Et en fait, la doseuse se vide toute seule dans le bidon. Voilà. Donc quand c'est fini, on referme le petit clapet ici. Ici, on referme ici. Donc là, maintenant, ici, on a... Alors, je vais pousser ça. Ici, on a un petit bouton là, juste là. Donc là, en fait, en venant appuyer dessus, on vient désaccoupler donc le réservoir. Voilà, donc là, le réservoir il est vide. Ensuite, là, il va falloir, en fait, vous voyez, il en reste quand même pas mal à l'intérieur. Donc là, pour enlever tout ça, donc on a le petit pinceau. Donc on va faire tomber tout. Voilà, tout à l'intérieur. Donc après, tout tombe dans le petit réceptacle en dessous. Voilà, et c'est là où en fait le petit outil qui est fourni avec va intervenir. Donc là en fait ici on a voilà, ici donc on a le système, donc c'est un système de vis sans fin, et en fait ici on a un petit trou ici,
là. Donc en fait, il suffit de venir mettre l'outil en fait qui va venir bloquer la petite vis et on vient dévisser ici tout simplement le petit tube. Voilà. On vient dévisser gentiment. Voilà. Donc là, hop, c'est désaccouplé. Donc là, on met bien ici la petite fenêtre vers le haut pour éviter d'en foutre partout. Et on tire le petit tube. Voilà. Donc là, ensuite, on n'a plus qu'à vider ce qui reste. Voilà, à l'intérieur. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on a ici donc la petite partie là, on pousse dessus. Voilà, il y a un petit clip, un petit clic. Voilà, ça sort. Et là, en fait, voilà, la doseuse est démontée. Donc là, le restant donc est tombé ici dans la petite fenêtre. Donc là, bah, il suffit de rouvrir ici le petit. Voilà. On vide. Voilà. Et voilà. La doseuse est nettoyée. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à refermer notre bidon de poudre, le ranger. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, les petits paliers, donc c'est les petits paliers qui sont ici. Là. Les deux petits paliers gris foncé là. Donc c'est, voilà. Vous en avez deux de rechange avec. Donc, après, pour remonter, bah, c'est tout simple. Hein. On revient... Voilà, on reclipse, on vient remettre ici le petit tube, voilà, ici, on vient maintenir avec l'outil et on revisse à la main. Si ça veut bien. Alors. Voilà. Hop, voilà, ça sert à rien de serrer du moment qu'on vient ici en butée. Ça suffit, ça sert à rien de bloquer parce que de toute façon il n'y a pas d'effort là-dessus. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on remet en place donc le dévidoir. Hop, on remet ici, voilà, le couvercle, petit pinceau, voilà, et il n'y a plus qu'à rebrancher. Et voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.